Bienvenue. Donc angoisse de mort, partie 2. Donc là, je voulais un petit peu avancer dans le cheminement. Donc ce que j'ai vu sur un site internet d'une personne qui s'appelle Émilie de Dieu, et elle disait sur son site internet, et elle parlait de la mort, et c'est l'âme, donc A, accent circonflexe M-E, hors, H-O-R-S. Donc l'âme en dehors du corps, en fait. L'âme hors. Donc voilà, c'est intéressant. Face à ce mur de l'impensable, c'est-à-dire que se passe-t-il après la mort, la réalité de la mort et de l'angoisse de la mort, c'est finalement la fin de l'histoire, la fin de l'histoire du personnage, et la mort peut se vivre de notre vivant, ou c'est une mort naturelle en fait. Alors en fait, ce qui est très angoissant quand c'est le jeu qui commence, le jeu Lego, en fait l'ego est une arme défensive qui s'est constituée au fil du temps pour pouvoir survivre dans ce monde en fait. Et l'ego s'est construit en fait au fil du temps pour pouvoir survivre. Et donc il y a eu du refoulement, il y a eu de la forclusion. Tout dépend effectivement de comment on a ressenti les choses en fonction de son vécu. Et quand l'ego devient maladif, c'est-à-dire nous rend malheureux dans notre vie, c'est là qu'effectivement il faut traiter chaque émotion une par une. Et quand s'ouvre la porte de l'angoisse de la mort, c'est comme je disais dans la première vidéo, l'angoisse est un resserrement. Donc en fait, il y a quelque chose en fait qui se bloque à l'intérieur du corps, comme un crochet en fait. Et ça ne veut pas se débloquer en fait. Il y a rien, ce n'est pas fluide dans le corps parce que quelque chose, il y a une angoisse profonde à l'intérieur qui ne veut pas se débloquer, qui ne veut pas accepter en fait la fin de l'histoire du jeu, de l'ego, la disparition du jeu et son histoire égotique. Et quasiment, ça peut être vécu comme un drame. Et donc on peut soit sombrer dans la folie ou soit dans une souffrance un peu qui perdure dans le temps. Et cette angoisse de la mort, en fait, va revenir. C'est comme un plat qu'on resserre de temps en temps, on goûte un petit peu l'expérience, soit on referme tout de suite le couvercle, mais on ne veut pas y goûter, on va fuir dans les activités, on va fuir dans autre chose pour ne pas goûter ce plat de l'angoisse de la mort. On peut le rejeter très vite, ou alors on va le goûter de temps en temps, et plus on va goûter ce plat, plus on va faire face, plus arrive le jour où on veut vraiment traverser cette angoisse, parce qu'on a le temps de l'affronter, de la traverser, de l'accueillir pleinement. Et là, en fait, ça se décroche, en fait. Et il y a quelque chose qui va accepter en soi, en fait, qui va accepter une possibilité de la fin de l'histoire égotique, qui était problématique à la base. Et le fait de perdre cette histoire, donc il faut vraiment lâcher prise totalement, accepter l'inconnu, accepter d'aller dans un nouveau rivage. En fait, c'est comme un changement de paradigme. Il y a l'ancien monde égotique et le nouveau monde sans ego, en fait, avec quelque chose de plus intuitif dans le soi. Donc réaliser sa véritable nature à l'intérieur du soi, en fait. Donc pour ce faire, vraiment, il faut vraiment accueillir cette angoisse, il faut la goûter pleinement. Si on a le temps de l'affronter, de la goûter, on le fait. Si c'est pas encore totalement traversé, on laisse tomber, entre guillemets, ça reviendra un jour ou l'autre, et on retentera l'expérience de l'accueil de cette angoisse, en fait.
Et ce qui est très étonnant, c'est que, en fait, c'est une angoisse, c'est l'angoisse du personnage qui a peur de disparaître, de l'ego qui a peur de se déliter. Et en fait, c'est tout simplement, il faut se rendre compte que derrière le voile de cette illusion, il y a un océan infini. Il y a quelque chose de vaste, de puissant. Et on sent poindre cette puissance qui peut aussi nous faire peur. Cet espace infini, sans naissance, sans mort, quelque chose d'universel. Donc au-delà de la compréhension du mental humain pour comprendre cette expérience, quelque chose qui se vit intensément à l'intérieur de soi. Et donc c'est vrai que ça peut être déroutant en fait de cheminer vers cette voie. Et donc l'ego du personnage, l'ego du jeu en fait, JE, veut retourner dans son petit cocon et dire c'est ma zone de confort, je préfère rester là, et j'ai cette angoisse de sauter du nid en fait, j'ai cette angoisse de l'envol, j'ai cette angoisse de ce nouveau monde. Et c'est tout à fait, faut vraiment être bienveillant avec cette angoisse, et elle est tout à fait, il faut goûter à l'expérience pour pouvoir se rendre compte, en réalité c'est une illusion en fait, mais il faut être bienveillant avec cette illusion, vivre intensément l'expérience avec un minimum de détachement pour pouvoir respirer. Il y a une sensation aussi d'étouffement dans cette angoisse. On étouffe quelque chose. On a vraiment cette peur de mourir, cette peur de la mort. Et en fait, la mort ne signifie pas... en réalité, c'est peut-être la fin de l'histoire égotique, mais c'est une renaissance dans une nouvelle dimension où l'instant présent a toute sa place, où le mental est apaisé. Voilà, donc c'est une expérience vraiment... on tend vers ça, et il faut goûter cette expérience pour pouvoir traverser cette étape. Donc voilà, c'était la partie 2 de cette vidéo sur l'angoisse de l'âme hors. Pensez à l'âme en dehors du corps, l'âme hors. Et quelque part, qu'est-ce qui reste après la mort? Ben, il reste l'âme, il reste l'amour, il reste ce côté incroyable, non duel, où tout est un. Et à la fois tout est multiple, tout est parfait. Et à partir du moment où on accueille tout ce qui vient, c'est vrai que quand on ouvre une porte, on traverse une émotion, ça peut être le vertige existentiel, et on a traversé cette émotion, et ensuite on ouvre notre porte, c'est l'angoisse de la mort. On se dit mais quelle porte je vais encore ouvrir? Il faut vraiment accepter ce jeu. Ce sont des étapes, des paliers. Alors l'étape de la traversée de l'angoisse de la mort, ça ne peut pas se faire comme ça en un jour, ça se fait progressivement. Ça revient faire toc-toc tous les quelques mois. Mais vous avez progressé spirituellement, vous avez progressé dans vos méditations. Donc l'expérience est goûtée, accueillie. On ouvre les vannes tellement de plus en plus grand que finalement, petit à petit, on va traverser cette angoisse. On va réussir à la traverser. Mais il faut du temps, il faut du courage, de la confiance. Et entre-temps, il y a d'autres émotions qui vont être traversées. Donc celle-là est une grosse émotion à traverser. Mais il faut goûter cette expérience avec confiance. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et à une prochaine vidéo.